Imaginez un match complètement fou à Old Trafford. 8 buts, des retournements de situation toutes les 5 minutes, des avantages de 2 buts dilapidés 3 fois et un égalisateur à la 84e minute. Manchester United contre Bournemouth, c'était hier soir et franchement, c'était l'un des matchs les plus dingues de la saison en Première Ligue. 4-4, un spectacle total qui a fait perdre la tête à la presse anglaise. Si vous êtes fan de foot et que vous avez raté ça, vous allez regretter. Dans cette revue de presse, on décortique tout, le chaos à United, la situation embarrassante de Kobbie Mainoo, les tensions à Chelsea avec Enzo Maresca, la pression sur d'autres coachs et on file en Espagne, Italie et France avec le Real, Barça, PSG et plus. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des scoops mercato et des analyses qui vont vous faire réagir. Likez tout de suite si vous êtes chaud, abonnez-vous pour ne rien rater des revues quotidiennes et activez la cloche. On commence tout de suite avec l'Angleterre. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse football. On attaque fort avec le match sensationnel entre Manchester United et Bournemouth. Le Daily Telegraph en perd presque les mots et utilise des noms d'oiseaux pour décrire cette rencontre chaotique. Manchester United a concédé un nul spectaculaire, 4 buts partout face à Bournemouth à Old Trafford. Malgré 3 fois l'avantage au score, il menait 1-0, 2-1 et même 4-3. Les Red Devils se sont fait rattraper à la 84e minute par Eli Junior Croupi, le jeune substitut qui a planté l'égalisation décisive. L'équipe de Ruben Amorim a pratiqué pour la première fois un football total, offensif et désorganisé, fidèle à l'ADN historique du club, mais plombé par une défense ultra friable. Les Red Devils ont attaqué sans retenue, multiplié les occasions, mais ont sombré défensivement à plusieurs reprises en quelques minutes seulement. Ce match fou, riche en buts et en rebondissements, aurait même pu tourner à la défaite sans les arrêts décisifs du gardien. United reste fragile et irrégulier, mais a au moins retrouvé de l'intensité et de l'émotion. De son côté, le Daily Mail remercie les deux équipes d'avoir servi un classique avec 8 buts au total. Autre sujet brûlant à United, la situation de Kobbie Mainoo prend une tournure embarrassante. Le milieu de 20 ans n'a toujours pas été titularisé en Première Ligue cette saison. Son demi-frère est apparu à Old Trafford avec un maillot réclamant son départ. Mainoo pousse pour un prêt afin d'obtenir du temps de jeu. Ruben Amorim assure que le joueur ne lui a jamais exprimé directement sa frustration, mais maintient une ligne ferme sur la gestion de l'effectif. En interne, le dossier inquiète pour l'image du club et l'avenir de ce pur produit de l'académie. La pression monte pour un prêt en janvier. On passe à Chelsea. Seulement un seul gagnant si Maresca veut une guerre, titre froidement le Daily Telegraph. Enzo Maresca a jeté le trouble après avoir évoqué les pires 48 heures de son mandat, dénonçant à demi-mot un manque de soutien de la direction sans clarifier sa cible. Ce silence a irrité les dirigeants. En interne, on estime que Maresca doute de la confiance placée en lui et se sent obligé de se justifier constamment. Ses résultats restent solides, mais sa communication alimente une tension inutile. Beaucoup pensent que ce jeu dangereux pourrait se retourner contre lui. Enfin en Angleterre, le Daily Mirror évoque la tourmente autour de Thomas Frank à Tottenham. Attendez, la presse dit Brentford ou Tottenham ? Non, ici c'est Tottenham avec une entame catastrophique. Avec seulement 22 points en 16 matchs, les Spurs signent leur pire début depuis 2008. La pression s'intensifie après la lourde défaite à Nottingham Forest. La direction lui accorde encore sa confiance, mais les doutes gagnent le vestiaire. Les prochains matchs contre Liverpool et Crystal Palace s'annoncent décisifs. Pour Franck, le temps commence à compter sérieusement. En Espagne, Florentino Pérez appelle à la justice, titre AS. Le président du Real Madrid est monté au créneau lors du cocktail de Noël du club, réclamant justice dans l'affaire Negreira, qu'il qualifie du plus grand scandale de l'histoire du football espagnol. Pérez dénonce la passivité de la fédération et de la Liga face au paiement de plus de 8 millions d'euros du Barça pour des rapports d'arbitrage. Il estime que cette affaire continue
continue de fausser la compétition et d'entacher l'image du foot espagnol. Il pointe aussi des décisions arbitrales récentes jugées incompréhensibles, notamment sur Vinicius et Rodrigo. Le Real prépare un dossier complet pour la FIFA. Du côté du Mundo Deportivo, constat implacable sur le jeu madrilène. Le Real gagne mais ne convainc plus. Victoire 2-1 dans la douleur contre Alaves, avec perte de possession et moins de précision. Ce scénario se répète depuis plusieurs matchs. Problème au milieu avec l'absence de régularité. Tchouaméni, Güler, Bellingham, Valverde se succèdent sans stabiliser. Selon El Chiringuito, le club pense déjà à l'après Xabi Alonso. Des noms comme Alvaro Arbeloa ou Santiago Solari circulent pour un possible remplacement. Inquiétude sur le jeu, la condition physique, la cohésion. Une décision pourrait intervenir avant la Supercoupe. On reste en Espagne avec le Barça qui débute la défense de son titre en Copa del Rey ce mercredi contre Guadalajara, un match historique pour le petit club. Hansi Flick devrait rotator, reposer Johan Garcia dans les buts et donner du temps aux jeunes comme De Jong, non probablement Araujo ou autre, Bernal ou Fermín López. Coup de poker, Flick envisage de titulariser Fermín López en pointe. Une première avec Lewandowski touché. Le jeune a l'instinct et la finition pour ce rôle. Résultat d'hier, Real Betis et Rayo Vallecano 0-0 en Liga. En Italie, bonne nouvelle pour Naples. 4 mois après sa blessure, Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement avec le groupe. Prêt à reprendre progressivement, il accompagnera l'équipe en Supercoupe en Arabie Saoudite. L'Atalanta s'impose 1-0 contre Com avec Gasperini qui impose pressing et rigueur. But de Wesley França. 10 victoires en 15 journées, la DA vise le top 4. À Com, Fabregas essuie une vague de harcèlement sur Instagram de fans sénégalais après la blessure d'un joueur. Mercato, la Juventus prépare l'hiver avec priorité sur un milieu. Jérémy Boga. Négociation prudente. Enfin, PSG au Qatar pour la Coupe intercontinentale contre Flamengo mercredi. Le club inaugure Paris Park pour développer sa popularité, mais l'engouement reste modéré face à Real et Barça. Dans le Parisien, plus qu'une question de prestige, objectif un sextuplé historique comme Barça ou Bayern. Flamengo est redoutable, populaire en Amérique du Sud. En France, N'Golo Kanté en fin de contrat en 2026 avec Al Ittihad, pièce maîtresse. Le club veut prolonger, mais situation floue. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse du jour. Un énorme merci pour votre fidélité. Qu'avez-vous pensé de ce 4-4 fou à Old Trafford ? Mainoo doit-il partir en prêt ? Dites-moi tout en commentaire, je lis tout. Si cette vidéo vous a plu, likez fort, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour la prochaine revue en fin d'après-midi avec le traditionnel point mercato. Partagez avec vos potes fans de foot. Bonne journée à tous et à très vite sur la chaîne. Ciao!